Nous revenons après cette petite pause en allant du côté du Gabon. Comme vous le savez, avant-hier, il y a eu un véritable séisme politique, un véritable tremblement de terre politique qui a ébranlé le Gabon, non seulement le Gabon, l'Afrique tout entière, avec ce coup d'État militaire qui a mis fin à près de 60 ans d'une dynastie, la dynastie des Bongo, le régime Bongo, même si certains pensent que c'est la continuation de cette dynastie avec le nouvel homme fort. En tout cas, là n'est pas le sujet. Comme vous le savez, nous ne faisons pas de la politique derrière cette télévision chrétienne. Notre mission est de prêcher le Seigneur Jésus-Christ, de dénoncer les abominations de ce monde de ténèbres pervers et corrompus, d'aider les gens à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, à avoir une relation forte, ferme avec le Seigneur Jésus-Christ et aider les gens à aller au ciel. Donc, nous ne faisons pas de la politique. Et d'ailleurs, j'ai toujours encouragé les chrétiens, les frères et sœurs en Christ, à éviter d'être opposants, de se soumettre aux autorités, quelle que soit la manière par laquelle l'autorité est venue, de se soumettre aux autorités, comme nous le recommande la parole de Dieu. Donc, ce sujet que j'aborde aujourd'hui n'est pas un discours politique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce coup d'État, comme vous le savez. Au-delà des discours politiques, au-delà des exposés par des politiciens, des politologues, des africanistes ou des nationalistes, au-delà de la liesse populaire, des cris de joie, des you-you, des populations qui se sentaient enfin libérées d'une dictature, d'une oppression ou d'une misère qui a duré plusieurs années. Au-delà de tout cela, il y a quelque chose qui nous a marqué, c'est passé inaperçu pour beaucoup de personnes, mais cela a attiré notre attention. C'est la raison pour laquelle j'en parle. De quoi s'agit-il? Lors des toutes premières réunions du comité soi-disant de transition, les militaires ont commencé par une prière. Cela m'a choqué, positivement parlant. J'étais agréablement surpris de voir comment les militaires commencent l'une de leurs premières réunions par une prière à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Suivez vous-même. Père, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Tu es aux commandes de cette nation que tu as bénie depuis des décennies. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous accordes cette faveur. Que les anges soient disposés à accompagner, Seigneur, cette armée, nation, que tu imposes aujourd'hui et que tu disposes pour diriger cette nation. Père, nous te rendons grâce. Que les anges et les archanges soient disposés à nous accompagner dès maintenant et dans les jours à venir. Sans toi, nous ne pouvons pas réussir. Tu es le Dieu de la réussite, tu es le Dieu, Seigneur de l'excellence. Nous remettons cette nation, nous gardons en tes saintes mains. Nous bénissons ton saint et puissant nom. C'est dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus que nous devons prier. Disons tous Amen. Amen. Donnons une acclamation pour le Seigneur. Vous avez vous-même suivi ces militaires en train de lever un mot de prière à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, trois questions me sont venues à l'esprit en suivant cela. Serait-ce l'avènement d'une nouvelle ère que le Gabon n'a pas connue? Serait-ce le début de la fin des cadavres de crimes rituels jonchant les rues ou les plages du Gabon tous les jours? Serait-ce le début de la fin des sacrifices humains, de la pédophilie, de l'homosexualité qui ont été institutionnalisés en vice étatique? Serait-ce le début de la fin de la souffrance, du calvaire des jeunes diplômés qui ne peuvent plus trouver un emploi sans être sodomisés ou sans intégrer une loge de Rose-Croix ou de franc-maçonnerie? Mes frères et sœurs, pour ceux qui ne le savent pas, le Gabon est reconnu mondialement comme étant le pays du Bouiti, une société secrète initiatique satanique où
les gens consommeraient la chair humaine, outre des substances hallucinogènes, lors des veillées lucifériennes. Donc le Gabon est connu comme étant le pays du Bouiti ou de l'iboga, justement cette plante hallucinogène qui amène des touristes à travers le monde à visiter le Gabon pour expérimenter ces rites initiatiques. Le Gabon, hormis l'iboga et le Bouiti, est reconnu à travers le monde par les sacrifices rituels. Alors, en voyant ces militaires prier, la question qu'on peut se poser, serait-ce le début d'une nouvelle ère? Nous avons dénoncé à plusieurs reprises derrière cette trompette les abominations qui se passent non seulement à travers le monde, mais particulièrement au Gabon, où l'homosexualité est incontournable dans toutes les sphères sociales, jusqu'aux hautes sphères de la République. L'homosexualité est incontournable. Vous ne pouvez pas accéder au poste élevé, même un simple emploi, sans passer par cette infamie qu'est l'homosexualité. Le Gabon est l'un des rares pays, sinon le seul pays africain qui a accepté, légalisé l'abomination de l'homosexualité en contrepartie de l'aide internationale. Alors, en voyant ces militaires commencer par un mot de prière, est-ce une lueur d'espoir? Est-ce la réponse de Dieu à nos prières? Est-ce la réponse de Dieu à nos prières? Est-ce la fin d'une ère abominable? L'homosexualité au Gabon était arrivée au point où vous voyez des jeunes enfants qui en plein jour se prostituent au bord des rues, en tenue en uniforme scolaire, des jeunes filles qui se prostituent, des jeunes garçons qui se prostituent au monsieur de la place. C'est devenu tellement ostentatoire l'homosexualité au Gabon. Et d'ailleurs, Patience Dabani, qui était la première épouse de l'ancien président Omar Bongo, étant une musicienne, elle avait embarqué des jeunes, plusieurs jeunes, des dizaines et des dizaines de jeunes, dans cette bestialité, dans cette infamie, en les amenant avec elle dans des tournées internationales en Europe, aux États-Unis, où elle se livrait au proxénétisme en livrant ces jeunes garçons à la sodomie. Et donc voilà comment la sodomie a été institutionnalisée depuis plusieurs décennies. Ayant moi-même vécu au Gabon, je peux attester que cette renommée internationale n'est pas infondée. Et en voyant donc ces militaires commencer par un mot de prière, peut-être ce serait la réponse à nos prières, bien que les prophéties de la fin des temps doivent s'accomplir, et nous les voyons s'accomplir effroyablement devant nos yeux. Les prophéties de la fin des temps. Les choses iront de mal en pire, les choses iront de mal en pire. La génération actuelle sera pire, et elle est d'ailleurs déjà devenue pire que la génération au temps de Ninive, au temps de Sodome et de Gomorrhe. Et non seulement il y a l'homosexualité qui gangrène toutes les sphères. Pour qu'un jeune diplômé qui vient d'avoir le boulot ait un poste, même un tout petit boulot, on lui demande de ramasser le savon, et les Gabonais savent ce que c'est-à-dire être assujetti à cette bestialité, à cette infamie de la sodomie. Outre la bestialité de l'homosexualité, l'infamie de la sodomie, il y a les crimes rituels. Il y a les crimes rituels. Il n'y a presque pas de jour où on ne trouve pas des cadavres jonchant les rues, des personnes charcutées, victimes des crimes rituels sur les plages, dans les rues, dans les quartiers. Et d'ailleurs, moi-même, en travaillant dans la justice au Gabon il y a plusieurs années, il y a une cliente qui est venue voir notre cabinet d'avocat parce que sa fille avait été sacrifiée par une députée haut placée à l'époque. Et le dossier, je pense qu'en quittant le Gabon, le dossier était toujours en cours. Plusieurs années après, le dossier était toujours en cours. Cette femme n'a pas eu gain de cause. Son enfant a été vidé de son sang, charcuté par des bourreaux qui agissaient sous les instructions de leur commanditaire, cette femme députée. D'ailleurs, marquons une petite pause avec ce petit documentaire de la chaîne de télévision
AG+ français. C'est terrible ce que vous allez voir. Les témoignages que vous êtes sur le point de suivre laissent en voix, donnent des sueurs froides au dos. Suivez vous-même. Imaginez un matin, votre enfant de 11 ans disparaît. Il venait de réussir son entrée en 6e et obtenir son certificat d'études. Vous le retrouvez mort quelques jours plus tard, démembré. Le pénis a été coupé, un testicule coupé. Tu sens qu'il a lutté parce qu'il avait des griffes un peu partout. Vous contactez la police, vous saisissez la justice, mais l'enquête n'aboutit nulle part. J'ai fait l'autopsie, j'ai porté plainte. Je suis allée chez les droits de l'homme, partout, jusqu'à aujourd'hui. Et je suis même menacée. Ses parents ont tous perdu des enfants et proches dans ce qu'on appelle au Gabon les crimes rituels. Il faut dire ici au Gabon que quand on parle de paix, c'est la paix des cimetières. Les Gabonais vivent dans la psychose, la peur, parce qu'on nous tue, on égorge nos enfants. On les attrape, on les torture à mort en les découpant, comme disent les Gabonais. Ce sont des crimes qui sont commis par des sorciers, qu'on appelle des Nganga, au bénéfice de personnes qui recherchent le pouvoir, notamment le pouvoir politique, la richesse, et qui cherchent à y accéder par une sorte de magie. Ce que nous faisons n'est pas humain. Après plusieurs jours de recherche, Emmanuel Elangema a retrouvé son fils de 11 ans assassiné au bord de la rivière Ogooué. L'enfant n'avait plus de sexe, n'avait plus de langue. Est-ce que nous méritons cela? Et vous verrez que les 3/4 des assassinats, c'est des gamins. À Logo, elle a perdu 2 membres de sa famille, dont un n'a jamais été retrouvé. Mon petit frère a été assassiné à Bordamir 2, le 25 août l'an 2000. Je n'ai pas fait 6 mois. Mon fils a disparu, ni vu ni connu. Ces disparitions et assassinats ne sont que quelques-uns d'une très longue liste. En 2010 et 2011, l'ALCR a recensé un crime par semaine. Entre janvier et octobre 2012, la même association parle de 25 cas. En juin 2013, un sac contenant plus d'une 50aine d'organes humains est découvert à Libreville. Jusqu'à 45 cas seront rapportés en 2015 et une centaine en 2016. Mais ce n'est pas tout. Récemment, en 2018 et 2019, des disparitions inquiétantes ont été évoquées par la presse gabonaise et sur les réseaux sociaux. Un phénomène qui touche également le Cameroun, mais aussi le Burundi, la Tanzanie, l'Eswatini, le Ghana ou encore le Nigeria. Tout le monde n'est pas aveugle. Ils ont fait une simulation. Après tuer les enfants, ils ont balancé à la plage pour dire qu'ils se sont noyés. Personne ne s'est noyé. Tout comme Paulin Boukika, presque tous les proches et parents des victimes parlent de crimes rituels. Mais c'est quoi ces crimes rituels? En fait, il s'agit principalement de s'emparer d'une force vitale, celle des victimes, de façon à acquérir des pouvoirs magiques au moyen de ce que l'on appelle, avec pas mal de cynisme, si je puis dire, des pièces détachées. Et là aussi, excusez-moi d'être extrêmement clair et descriptif dans ce qui se passe, mais ces enfants, c'est absolument horrible. Il ne faut pas s'imaginer qu'ils sont simplement assassinés. On les torture à mort, c'est-à-dire en les coupant vivants, en leur arrachant ces fameux organes que j'ai mentionnés, en les vidant de leur sang, avec le projet de faire souffrir la victime le plus possible, parce que cette souffrance est censée apporter en quelque sorte ces fameux pouvoirs magiques. Les commanditaires, ce sont les hautes personnalités qui dirigent notre pays. Certaines personnalités, ce sont ces gens regroupés dans les loges sataniques qui se nourrissent encore de la chair humaine, il faut le dire. Depuis plus de 15 ans, le président de la LCR explique pourtant que de nombreux parents des victimes n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'un avocat ou de constituer un dossier en bonne et due forme. En plus, certains sont des immigrés qui n'ont aucun appui familial. D'autres habitent une région isolée, loin des centres urbains. Souvent, ce sont des gens qui sont des gens modestes, ce sont des gens du peuple, ils n'ont pas le bras long. Je vous dis, l'enquête a commencé. Le gendarme a pris toutes les déclarations qu'on a eu à lui apporter, mais de là, de Lambaréné à Libreville, il n'y a pas eu d'aboutissement. J'ai porté plainte à la PJ, j'ai porté plainte à la brigade de recherche, j'ai porté plainte au tribunal, j'ai fait des recherches jusqu'à l'Interpol. Lorsque vous portez plainte, la plainte n'aboutit pas. Les éléments qu'il faut joindre dans les plaintes n'arrivent jamais à bout. Et il y a toujours des rejets, on renvoie, ainsi de suite. Ce qui fait que la population en a déjà marre. Elle veut se faire justice actuellement. Si la population veut se faire justice, c'est parce qu'elle a le sentiment que la justice ne fait pas son travail. Car les corps mutilés sont bien là. Nom et prénom, âge, année, lieu du crime et source à l'appui. Ces puissants commanditaires, ce sont des ministres, peut-être certains chefs d'État. Ce sont des hommes qui ont la main sur la justice, sur la police de leur pays. Et je crois que personne n'ose, pour des raisons bien compréhensibles, transgresser les ordres. En novembre 1989, Mba Ntem est condamné à mort. Mais l'enquête n'ira jamais plus loin malgré les rumeurs selon lesquelles il aurait reçu des ordres de puissants commanditaires haut placés.
il y a l'impunité, il y a la corruption, il y a les intimidations, il y a au niveau de la justice l'immixtion de l'homme politique. La victime réussit miraculeusement à s'enfuir et dénonce ce à quoi elle vient d'échapper. Les commanditaires présumés, un général de l'armée devenu député et une ambassadrice, ne seront pas inquiétés. Quant à la victime, elle disparaît définitivement 3 ans plus tard. Pendant ce temps, il s'est installé au Gabon un climat de peur et un sentiment d'insécurité. Le Gabon n'est pas un endroit là où il y a des potoirs, là où on vient ramasser les enfants pour faire des crimes rituels. On en a marre. Aujourd'hui, là, toutes les familles sont en train de pleurer partout. Que ça s'arrête. Le peuple n'a plus confiance. C'est l'homme politique qui parle de paix, mais le bas peuple ne parlera jamais de paix parce qu'on nous tue. Mon fils avait 11 ans. Et à 11 ans, sincèrement, il avait un grand avenir devant lui. Et moi, je ne lâche pas. Je continue à lutter fort pour que je connaisse un peu qui a tué cet enfant. Vous avez suivi vous-même. Tellement choquant. Voilà un des fléaux du Gabon, les crimes rituels. Donc, en voyant ces militaires commencer l'une de leurs premières réunions, avec cette prière adressée à Dieu au nom de Jésus-Christ, est-ce une lueur d'espoir pour la nation gabonaise? Est-ce une lueur d'espoir? Est-ce le bout du tunnel? Est-ce la fin du calvaire pour toutes ces familles, pour tous ces parents dont vous avez suivi des témoignages émouvants et effroyables? Est-ce la fin du calvaire? Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Outre l'homosexualité qui est érigée en religion d'État, carrément, il y a ce phénomène de la franc-maçonnerie qui est incontournable. Toutes les sphères économiques, sociopolitiques sont gangrenées par la franc-maçonnerie. Au point où, si vous commencez à gravir les échelons de l'échelle sociale, aller plus haut, la question qu'on va vous poser, quel est votre parent? Quel est votre parent? Donc voilà les gens qui vendent leurs âmes à Satan, qui font des pactes avec Satan. D'ailleurs, l'homosexualité est liée avec la franc-maçonnerie. Pour ceux qui ne savent pas, vous ne pouvez pas être initié dans la franc-maçonnerie sans terminer par le baiser d'infamie. Dans presque toutes les obédiences rosicruciennes ou franc-maçonniques, l'initiation se termine par ce qu'ils appellent le baiser d'infamie. De quoi s'agit-il? Au terme de l'initiation, l'impétrant se fait sodomiser par l'assistance. Tous ceux qui sont là sodomisent l'impétrant tour à tour. C'est abominable. Et vous avez suivi mon témoignage par le passé. Moi-même, j'avais failli être franc-maçon. Je serais parmi ceux qui sont dans la salle. J'ai l'impression de voir des anciens collègues dans cette salle, des anciens collègues dans la justice, avocats, magistrats, dans le domaine politique. J'aurais été dans cette salle si Dieu ne m'avait pas délivré. J'étais déjà prêt à aller me faire initier, mais Dieu m'a sorti de là, m'a ouvert les yeux. Et aujourd'hui, je suis en train de prêcher l'évangile de Jésus-Christ et dénoncer les abominations derrière la franc-maçonnerie. Vous vendez votre âme. L'âme d'un homme n'a pas de prix. Parce que dans la franc-maçonnerie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un pacte avec le diable, avec Lucifer. Vous vendez votre âme à Satan pour la vaine gloriole, pour une gloire passagère, pour vous retrouver éternellement en enfer. Le Seigneur Jésus disait, que donnerait un homme pour son âme? Votre âme, l'âme d'un homme n'a pas de prix. On vous donnerait tout l'or du monde, tous les diamants de la compagnie Birs en Afrique du Sud, tout l'or du monde, les biens de banque de toutes les banques centrales du monde entier. Pour votre âme, le prix serait minable et ridicule. L'âme de l'homme est précieuse. C'est pour ça que le Seigneur Jésus disait, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd leurs âmes? Il y a certains de nos collègues avant ce coup d'État qui étaient au pouvoir comme ministres, directeurs de société, etc. Et certains se trouvent dans cette salle que vous êtes en train de voir à Libreville, la grande loge nationale équatoriale gabonaise. Donc, beaucoup se trouvent dans cette salle pour la vaine gloriole, la gloire passagère, éphémère. Voilà le chef d'État qui vient d'être démis de ses fonctions à l'issue de ce coup d'État. Quelles leçons pouvons-nous tirer? Tout sur cette terre est éphémère.
la gloire, la célébrité, le pouvoir, l'argent, tout est éphémère. La seule chose qui est éternelle, c'est le salut en Jésus-Christ qui nous amène la vie éternelle au paradis. Et ceux qui sont dans cette salle, et je crois reconnaître certaines personnes dans cette salle, qui ont décidé de vendre leur âme à Satan en contrepartie des broutilles, de la boue, de la poussière. La seule chose qui est importante, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de ceux qui sont dans cette salle, peut-être qui m'écoutent, qui m'écouteront, qui m'écouteraient par la suite, regretteraient éternellement s'ils ne se repentaient pas. Tout est passager sur cette terre, tout est éphémère. Seul le salut en Jésus-Christ est éternel. Et d'ailleurs, le président Bongo, Ali Ben Bongo, qui lui-même a été intronisé dans cette loge franc-maçonnique, aujourd'hui est démis de ses fonctions. Parce que les gens y vont pour avoir le soutien, pour avoir le pouvoir, pour être glorieux, pour avoir de l'argent, pour avoir des amis, des amitiés haut placées. Aujourd'hui, où sont les amis d'Ali Ben Bongo? Où sont ses amis? Où sont les amis d'Ali Ben Bongo? D'ailleurs, regardons une petite vidéo où il supplie, depuis son appartement où il a été assigné à résidence surveillée, regardez cet homme fort, il y a quelques jours, qui supplie ses amis francs-maçons à travers le monde pour venir le délivrer. Regardez vous-même. J'envoie un message à tous les amis que nous avons dans le monde entier pour leur dire de faire du bruit, parce que les gens d'ici m'ont arrêté, ma famille et moi. En ce moment, je suis dans ma résidence, il ne se passe rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, mes frères et sœurs. Cet homme, il y a quelques années, était intronisé comme le grand maître de la loge nationale gabonaise, la loge équatoriale nationale gabonaise. Le voilà, démis de ses fonctions. Il n'est pas dans leur pouvoir. Et il n'est pas donné à l'homme humain. Face à l'Orient, mes frères, signe de foi. Je me suis appuyé sur ta vérité, ô mon Dieu, dans le passé, qui a inspiré le dévouement et la volonté de ceux qui ont présidé à nos destinées. Étends sur nous ta protection. Accorde à ce digne et très respectable frère, qui est sur le point d'être installé en qualité de grand maître de l'ordre maçonnique au Gabon, la sagesse, le jugement et le discernement pour accomplir les devoirs de sa haute charge. Répands sur du texte de votre obligation. Vous le lirez ensuite à le pouvoir seul. Moi, Ali Bongo Ondimba, en présence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de maçons francs et acceptés, régulièrement tenue, assemblée et consacrée, de mon plein gré et consentement, par ceci et sur ceci, je promets solennellement que je m'acquitterai des devoirs de grand maître de la Grande Loge du Gabon, fidèlement et consciencieusement, avec zèle et impartialité, et au mieux de mes aptitudes, jusqu'à ce qu'un frère ait été dûment élu et installé à ma place. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette Grande Loge en particulier. Que le grand architecte de l'univers m'aide et m'arme en constance pour remplir cette obligation solennelle que je prends comme grand maître de la Grande Loge du Gabon.
une fois le faire. Moi, Ali Bongo Ondimba, en présence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de maçons francs et acceptés, régulièrement tenue, assemblée et consacrée, de mon plein gré et consentement, par ceci et sur ceci, je promets solennellement que je m'acquitterai des devoirs de grand maître de la Grande Loge du Gabon, fidèlement et consciencieusement, avec zèle et impartialité, et au mieux de mes aptitudes, jusqu'à ce qu'un frère ait été dûment élu et installé à ma place. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Le grand architecte de l'univers m'aide et m'arme de constance pour remplir cette obligation solennelle que je prends comme grand maître de la grande loge du Gabon. Le code Guichen rappellera à tous que votre pouvoir tient au labeur que vous avez accompli. Le bijou de la charge, un compas sur un arc de cercle, enserrant un triangle irradié où au centre figure l'œil, matérialise le compas qui pour vous est déjà un symbole connu, mais qui pour un grand maître est ouvert à 45 degrés. Ce segment ou arc de cercle figure précisément la sagesse que vous avez acquise, à l'aune de laquelle il faudra mesurer toutes vos actions. Le centre vous rappellera que nous sommes tous jugés en haut. Dans la chair du roi Salomon. Le voilà démis de ses fonctions. Il pleurnichait dans la vidéo précédente en appelant au secours. Et pour ceux qui ne le savent pas, la raison pour laquelle les gens vont dans la franc-maçonnerie, c'est parce qu'ils sont tellement solidaires. Vous pouvez avoir des problèmes en justice. Et si vous êtes devant un magistrat franc-maçon, vous faites des signes de détresse que lui seul peut voir, c'est un signe, et il va vous reconnaître comme un franc-maçon, comme son confrère, son frère de lumière, pour ne pas dire des ténèbres, parce qu'en fait c'est la fausse lumière luciférienne que Satan leur apporte. Donc il vous reconnaît comme étant le frère de lumière et il court, il vole à votre secours. Où sont-ils maintenant, ces frères de lumière francs-maçons à travers le monde qui appellent au secours dans cette vidéo que vous venez de suivre? Et voilà mes frères et sœurs, voilà la leçon à tirer de cette situation. Encore, je vous ai dit, le discours que je suis en train de tenir actuellement n'a rien à voir de politique. C'est un moyen pour évangéliser, pour montrer que tout cela est éphémère. Tout cela est éphémère. Beaucoup de jeunes gens sont séduits par la franc-maçonnerie. Ils sont séduits par la franc-maçonnerie. C'est la voie de la mort. Non seulement la mort, la voie de l'enfer. D'ailleurs, pour ceux qui s'initient à la franc-maçonnerie, vous devez réciter des serments où vous jurez en offrant votre cœur, vos entrailles, votre langue, au cas où vous désobéirez aux préceptes de la franc-maçonnerie. Vous faites des serments sur votre vie, alors que le Seigneur Jésus a dit de ne pas jurer ni sur votre tête, ni par votre tête, ni sur quoi que ce soit, ni par quoi que ce soit, de ne pas jurer. Mais ils jurent, ils font des serments où ils disent, si j'enfreins aux règles de cette grande loge, que mes entrailles soient arrachées et jetées au fond de la mer, que mon cœur soit arraché. Et c'est la raison pour laquelle la plupart meurent de crise cardiaque.
est-ce que vous le saviez? Ou de cancer, quand ils ont désobéi ou enfreint aux règles de la franc-maçonnerie. D'autres meurent dans des accidents effroyables, des accidents de circulation effroyables, parce qu'ils ont désobéi. Voilà ce qui se passe quand on fait un pacte avec le diable. Et nous voyons en Jean chapitre 10, verset 10, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je ne peux pas vous cacher ma joie en voyant ces militaires qui ont commencé l'une de leurs premières réunions par un mot de prière. Je ne peux pas vous cacher ma joie. Ma joie est fondée sur la parole de Dieu en Proverbe chapitre 11. Et vous allez comprendre pourquoi je suis joyeux en tant que chrétien et prédicateur de l'évangile de Christ. Proverbe chapitre 10, versets 10 à 11. Que dit ce passage? Chapitre 11, Proverbe chapitre 11, notez ce verset. Versets 10 à 11. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Et quand les méchants périssent, on pousse des cris de joie. Donc quand les justes sont heureux, la ville, donc verset 10, quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Et quand les méchants périssent, on pousse les cris de joie. Je ne peux pas m'empêcher d'être dans la joie, de voir comment ces militaires commencent par un mot de prière, et cela est en diamétrale opposition avec ce qu'on a vécu pendant des décennies. J'espère que ce n'est pas du bluff et que c'est une nouvelle ère. Je veux bien croire que c'est une nouvelle ère. C'est ma prière à Dieu que ce soit une nouvelle ère. Donc je suis dans la joie en voyant comment cette sodomie institutionnalisée par la dynastie Bongo, peut-être par la grâce de Dieu, pourra prendre un terme. Peut-être que ces sacrifices humains, les enfants, ces victimes qui sont sacrifiés, peut-être ce sera une fin. Et le verset 11 de toujours Proverbe chapitre 11, verset 11, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Et parlant de gloire et de richesse, beaucoup cherchent le pouvoir pour s'accaparer des biens. Encore une fois, je précise que je ne fais pas de la politique, mais le Gabon, c'est un pays qui a été doté par Dieu de ressources naturelles immenses. Le pétrole, le manganèse, l'or, le bois. Et il y a d'ailleurs une émission que les Américains ont faite il y a des années depuis les États-Unis. Ils appelaient le Gabon le dernier Éden. Le dernier Éden, ça c'est leur appellation. Vous et moi ne savions pas comment était l'Éden, mais je vous dis qu'il y a une chaîne de télévision qui a fait un documentaire, une télé-réalité au Gabon, en appelant le Gabon le dernier Éden. Donc c'est un pays tellement riche, mais les gens croupissent dans une misère criarde, une misère qui ne dit pas son nom, à cause de la vénalité, de la grugerie, de la corruption, de la cupidité d'une petite poignée de personnes. D'ailleurs, suivez mes frères et sœurs ce qui s'est passé justement hier, où certains éléments de l'armée ont fait irruption dans les appartements de certains dignitaires du régime. Et voyez vous-même ce qu'ils ont découvert. C'est terrible, mes frères et sœurs. Les dernières 24 heures à Libreville auront été très mouvementées. Après l'annonce à l'aube de la prise du pouvoir par l'armée gabonaise, s'en est suivi l'arrestation de plusieurs collaborateurs du président déchu, Ali Bongo Ondimba, et de son épouse, Sylvia Bongo Ondimba. Ces derniers sont accusés de malversation financière, blanchiment d'argent, falsification de la signature du président de la République, vente de stupéfiants, spoliation du patrimoine de l'État, entre autres. Dans l'un des bureaux stratégiques du chargé de mission de la première dame Kim Woo, des cantines d'argent, difficiles à justifier pour le détenteur. Cette pièce avait été mise à disposition de la cellule financière et ils ont les clés du coffre, ils entrent, ils font ce qu'ils ont à faire. Donc, vous n'êtes pas au courant du montant qu'ils manipulent? Le montant exact, je ne le connais pas. Et vous savez quand même à quoi servait cet argent? À quoi servait cet argent, oui. Normalement, c'est le bureau attaché directement à la personne de la première dame. Comment justifiez-vous autant d'argent après? Comment voulez-vous que je justifie? Puisque je ne suis pas au courant qu'il en restait même. Le domicile, c'est chez vous, même si vous êtes locataire? Oui.
Mais donc vous connaissez tout ce qui se trouve dans la maison en principe. Je sais qu'il y a un coffre, je sais qu'il y a ce champ, je sais que c'était de l'argent, bien sûr. Yann Goulou, directeur de cabinet de Nourdine Bongo Valentin, figure lui aussi au nombre des arrestations du jour, avec en sa possession plus de 4 milliards de francs CFA, plusieurs biens matériels, immobiliers et des parkings, à couper le souffle. Oui, c'est retrouvé chez moi, oui. Quelle est l'origine de cet argent? C'est des fonds de campagne. Des fonds de campagne. Oui. Et combien? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont dû compter, je ne sais pas. Une estimation? Je saurais vous dire. C'est des valises. Comme ça, je ne sais pas combien de valises contient, donc je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Ça a été retrouvé dans quelle pièce de la maison? C'était dans le salon. Dans la pièce, au milieu. Est-ce que vous êtes banque pour justifier? Vous êtes une banque pour justifier ou pas? Non. Enfin, je ne vais pas rentrer là. Si je comptais, c'est pas... non. Bon, faut dire que même l'origine du compte. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions dit vouloir redonner au Gabon ses lettres de noblesse, restaurer la cohésion sociale et ramener l'espoir dans le pays tout en le construisant. Est-ce que tu réalises ça? Voilà, mes frères et sœurs, une richesse insolente, des valises, des cantines d'argent, des véhicules rituelants, toutes sortes de marques, plusieurs voitures de luxe, des milliards récupérés, la cupidité, l'amour de l'argent. Cet argent aurait servi à ouvrir les écoles, à créer des emplois, à payer la pension des retraités, à payer la pension des retraités qui doivent faire 1000 tours au trésor chaque fin du mois pour percevoir leur pension. Passent de longues journées sous le soleil, sous la pluie. L'argent de leur pension pour lequel ils ont travaillé dure pendant des dizaines et des dizaines d'années. Ils ne peuvent pas percevoir leur pension. Les jeunes sont désœuvrés, obligés de se livrer à l'ivrognerie, aux stupéfiants, à la prostitution. Mais une petite poignée de personnes s'accapare de toutes les richesses. Où est cet argent aujourd'hui? La Bible nous met en garde par rapport à l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Où est cet argent aujourd'hui? Ces dignitaires, ces barons, chez qui on a récupéré cet argent, il semble que ce serait soit chez un haut placé du trésor, soit chez Nouridine, l'un des enfants d'Ali Ben Bongo, ou chez son épouse. Les voilà en prison aujourd'hui. Où est tout cet argent aujourd'hui? Les voilà en prison. Et ma prière, c'est qu'ils aient la vie sauve, qu'on ne les exécute pas pour haute trahison, pour faux usage de faux. Comme vous le savez, quand il y a souvent des coups d'État militaires, c'est l'exécution de ceux qui sont emprisonnés, qui sont arrêtés. Ma prière, c'est qu'ils puissent se repentir. Vous ne souhaiteriez pas la mort et l'enfer. Vous ne souhaiteriez pas l'enfer même à votre pire ennemi. Regardez, mes frères et sœurs, ce que nous dit Proverbe chapitre 23, verset 4. La richesse finit par s'envoler, comme l'aigle, elle prend son envol. Vanité de vanité, tout dans ce monde n'est que vanité, poursuit du vent. Vous devez vous contenter de ce que vous avez regardé sur votre écran. Les propriétés, les 21 propriétés qu'ils avaient à travers l'Europe, à travers le monde, et principalement en Europe, en France. Les véhicules que vous avez vus, des valises, des cantines de milliards, alors que le peuple croupit dans la pauvreté, une pauvreté extrême. C'est la cupidité. Dans Proverbe chapitre 23, versets 4 et 5, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait les ailes. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Elle prend son vol vers les cieux. Voilà la parole de Dieu. Les cimetières sont remplis de personnes
qu'on a averti, qu'on a mis en garde avec cet évangile. Mais il est tard, parce que la Bible dit, il est donné à tout homme sur terre de vivre une fois, de mourir. Et après, il n'y a plus rien. Vient le jugement. Et si vous n'avez pas connu Dieu, si vous n'avez pas connu le Seigneur Jésus-Christ, si vous n'avez pas vécu sur terre selon leurs commandements, en étant en communion avec Dieu, c'est l'enfer éternel. Et ça me rappelle l'histoire d'un roi à qui Dieu a envoyé un oracle par l'entremise du prophète Jérémie. Et nous sommes les prophètes de la fin des temps, prêchant la parole de Dieu, avertissant les gens. Alors, que dit Jérémie? Et cette parole est pour ces barons déchus, en commençant par le président, l'ancien président. Il y a quelques jours, il était président, il y a quelques jours, il était tout puissant. Jérémie chapitre 22, verset 17. Et ce verset, c'est l'oracle que Dieu a envoyé à un des rois de Juda par l'entremise de Jérémie. Et Dieu dit à ce roi ceci, par l'entremise de Jérémie, « Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité. Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité, pour répandre le sang innocent et pour exercer l'oppression et la violence. » Voilà un verset qui résume ce qu'a été la dynastie Bongo, c'est plus de 50 ans. Il n'avait Dieu et un cœur que pour te livrer à la cupidité, l'amour de l'argent, l'exubérance, répandre le sang innocent. Comme vous avez suivi ce documentaire de la chaîne AJ+ français, comment les sacrifices humains, c'est pour ces gens qui ont besoin d'organes, consommer la chair humaine, boire le sang de leurs victimes, les faire souffrir pour augmenter leur pouvoir. Regardez maintenant ces papiers qui sont de la poussière, qui sont collectés par ces autorités, ces militaires, qui ont le pouvoir aujourd'hui. Donc tu n'as des yeux, mais tu n'as des yeux. Jérémie 22, 17. Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité, pour répandre le sang innocent et pour exercer l'oppression et la violence. J'espère que cette prière par laquelle le comité soi-disant de transition a commencé l'une de leurs réunions, j'espère que cette prière inaugure une nouvelle ère, une ère où il n'y aura plus des cadavres de victimes sacrifiés rituellement qui jonchent les rues et les plages, où l'homosexualité sera bannie, interdite, où il n'y aura plus comme condition pour avoir un boulot, se faire sodomiser ou entrer dans une loge franc-maçonnique. Puisse Dieu avoir pitié du Gabon et de toutes les nations qui font face à ces abominations, en commençant par les États-Unis, d'où nous diffusons. Que Dieu ait pitié de ces nations qui ont pris la voie de l'abomination, la voie des ténèbres, la voie de l'égarement, la voie qui mène en enfer, aller simple sans retour. Mes frères et sœurs, c'était un plaisir de couvrir cette information du côté du Gabon. Quand nous revenons, plaise à Dieu, après cette petite pause, ce sera pour aller du côté du Kenya, où un abominable faux pasteur fait face au foudre de la justice kenyane, parce qu'il a été l'auteur d'un véritable génocide. Il a fait mourir environ 500 personnes dans sa secte. Les personnes qu'il a menées en brousse, les a soumis à un jeûne. Soi-disant, il a été inspiré par Dieu pour faire ce jeûne. Et ces gens étaient affamés. La police a pu secourir quelques-uns. Même ceux qui ont été secourus ont malheureusement toujours persisté dans leur radicalisme diabolique, dans leur folie, et sont morts. Donc nous reviendrons pour couvrir cette information dans quelques instants, mes frères et sœurs. Vous devez lire la parole de Dieu, la Bible, et personne ne vous trompera. Ces sectes ont le vent en poupe. Les faux pasteurs que je dénonce ont le vent en poupe, parce que les gens ne lisent pas leur Bible.
Et parlant de faux pasteurs, avec ce que je viens de montrer sur les abominations au Gabon depuis des décennies, il y a pourtant des pasteurs au Gabon. Les Mike Joktan, Gaëtan Piebi qui est décédé il n'y a pas longtemps, les francs-maçons qui couchent sur le même lit avec les gens du pouvoir. Ils ne peuvent pas dénoncer la sodomie puisqu'ils pratiquent les mêmes choses. Ces pasteurs comme Gaëtan Piebi qui est décédé, Mike Joktan, ils sont nombreux. Ma prière, c'est qu'il y ait une nouvelle génération d'hommes de Dieu intègres, non seulement au Gabon, mais à travers le monde, qui ont le courage d'exposer les abominations qui se passent dans les lieux ténébreux, sataniques. Nous revenons donc dans quelques instants, plaise à Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité